Sortir hors de ce système pour être simplement une famille. Amen. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Questions et réponses bibliques sur la FM à travers l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les jeudis à partir de 21h. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'était votre espace pub sur Dynamique FM. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je vais sur mes actes, je vais sur tout ce que je fais. Je vais sur mes actes. Campagne croisade d'évangélisation et ses dérives. C'est le thème dont en 50 minutes on aura au travers de votre programme radiophonique Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, le développement analytique et méticuleux au travers des Saintes Écritures. En ce jeudi 22 octobre 2015 avec le frère Junior. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je vais sur mon cœur, je vais sur mes motivations. Je vais sur mon cœur, je vais sur mes motivations. Car il n'y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Il n'y a chez l'Éternel des hommes, ni l'acceptation des présents. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Elle doit être sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Crainte ton Père. Campagne d'évangélisation et ses dérives, c'est le thème dont en 50 minutes on aura au travers de votre programme radiophonique La crainte de l'Éternel soit sur nous, le développement analytique et méticuleux au travers des Saintes Écritures en ce jeudi 22 octobre 2015 avec le frère Junior, invité constant et volontaire. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir tous les auditeurs de Dynamique FM, la radio des grands défis. Avez-vous déjà organisé des campagnes d'évangélisation, croisades d'évangélisation avec des guérisons qui affluent? Je ne suis pas un guerrier, ce sont les guerriers qui organisent parce que vous voyez, le mot croisade, enfin, si on venait dans l'étymologie, puis l'originalité des croisades, on verra au courant des siècles l'originalité de ça avec le pape Urbain II. Donc pour ma personne, je n'organise pas de campagne d'évangélisation, encore moins de croisades d'évangélisation. Il faut qu'on examine cela à la limite de la parole de Dieu pour les auditeurs de la radio des grands défis aujourd'hui. Des foules ayant parcouru de longues distances sont venues nombreuses de leurs différentes régions et lieux de résidence pour prendre part à une campagne d'évangélisation organisée par le révérend apôtre prophète Dr Lizzie Johnson Suleiman de Omega Fire Ministry. Cette campagne d'évangélisation organisée par le couple en affiche donc les tracts
ont inondé les rues de la ville de Douala avaient pour but et objectif d'offrir selon eux à un public de foule immense et innombrable 2 jours de croisade saturés de puissance sur le thème salut, prophétie, guérison, délivrance, restauration et divers miracles. Messieurs, mesdames, bonsoir. Parmi ces foules dont le déplacement a fait l'objet d'un événement tumultueux, certains étaient présents pour le commerce, les délivrances, les guérisons, certains pour applaudir, observer ou expérimenter, entre guillemets, la puissance de Dieu et tout ce qui pourrait y avoir. D'autres, par contre toute attente, y étaient inconsciemment pour être victimes des blessures graves dont ils pourraient en succomber, et d'autres pour la mort. Je parle bien de la perte de la vie. La dépouille de cette femme qui ne demandait qu'à être bénie par cet homme se trouve désormais à la morgue. En effet, entre la nuit du mardi 20 octobre et le matin du mercredi 21 octobre 2015, au stade de la réunification de Douala, lors de cette campagne d'envoûtement, une femme venue pour recevoir la vie a trouvé la mort et dont le corps se trouve à la morgue. Plusieurs autres personnes venues pour trouver la guérison, contrairement à leur attente, se sont retrouvées avec des blessures graves dont ils pourraient en succomber. Le tout suite à la bousculade qui a eu lieu pendant cette croisade organisée par le révérend apôtre Dr Lizzie Johnson, qui, à titre d'information, lors de son arrivée, était escorté par un cortège tel un ministre. Messieurs et dames, soyez les bienvenus et réfléchissons ensemble. La recrudescence des églises, des écoles bibliques, des campagnes de croisade et autres d'évangélisation serait-elle problématique? Vient-elle de Dieu? Ou encore, Dieu organisera-t-il une rencontre avec des foules pour que ceux-ci trouvent la mort, des blessures graves? Viendrait-il enlever la vie ou donner la vie? Viendrait-il enlever la joie ou donner la joie? Si oui ou non, comment s'y prendrait-il? Que pensez-vous? Avez-vous été victime? Quelles sont vos réactions sur la question? Faites avec nous l'émission ce soir. Posez toutes vos questions par appel ou par SMS au travers du 6 71 34 54 14 ou au 6 91 60 02 84. Le frère Junior, au travers de ses écritures, nous parlera de ces phénomènes qui commencent à bien faire. On ne devient pas pasteur, on ne devient pas apôtre, c'est par vocation, c'est par appel, c'est une vocation céleste, un appel céleste. Donc ça met directement de côté tous ceux qui vont dans les écoles de formation pour devenir pasteur. Donc en fait, on peut dire de tous ces versets bibliques, on voit clairement que l'idée d'un institut biblique, d'une école de formation biblique, même les plus imminents, c'est contrarier la parole de Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un ouvre déjà l'école biblique, il contrarie la parole de Dieu. Ce sont ces organisations même qui ont créé des embrouilles dont nous avons dénoncé dès le départ. Et le problème aux simples personnes qui désiraient seulement servir Dieu. Plus il y a des écoles bibliques, plus il y a l'apostasie. Je vais réitérer cela. Je suis conscient que ces théologiens me suivent maintenant. Je suis conscient que ces formateurs de fous me suivent maintenant. Donc, je dis donc que pour tous ceux qui ont créé les écoles bibliques, plus il y a l'école biblique, plus il y a l'apostasie. Pourquoi? Parce que chacun dit tenir une révélation du Seigneur de le faire. Puis-je rappeler ici que toute révélation ou expérience anti-scripturaire est forcément antichrist. Je sais que les dirigeants de ces brigands, de ces brigades de perversion spirituelle, j'allais dire des formations de fous ou encore des formations de gardes prisonniers. Pourquoi? Parce qu'ils vont relâcher les gens pour aller répercuter ces prisons-là dans les différents endroits. Je dis, je leur lance directement le défi ici maintenant qu'ils aient l'audace de venir confronter leur révélation à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Donc nous voulons que toute personne qui a son entreprise, j'allais dire encore dénomination ou bien école biblique, qui vient se confronter ici à la parole de Dieu et puis on va regarder d'après la parole de Dieu. Donc je redis encore haut et fort, tous ceux qui ont ouvert ces brigades de fous appelées école biblique ou séminaire, fermez-les maintenant. Dieu n'a jamais commandé de telles choses et il ne le fera jamais. Vous devez l'admettre que le prince de la puissance de l'air vous a communiqué ses visions afin que vous l'aidiez à former des pharisiens et des sadduciens modernes appelés pasteurs. Jamais dans la Bible il n'est fait mention d'une école biblique. Est-ce qu'il est possible d'avoir des chanteurs ou encore ces personnes qui sont possédées par des esprits impurs faire des musiques chrétiennes? La majorité des musiciens dits chrétiens sont possédés puisqu'ils copient de là et sont copiés de Satan, vous êtes possédés. 1. La Bible ne parle pas de la musique chrétienne. D'accord. 2. Vous voyez effectivement quelqu'un dit qu'il a le don des chants. Il n'y a pas de don des chants dans la Bible parce que le coq chante mieux que les chrétiens. Les crapauds chantent. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 29, la Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits, ils ont pris beaucoup de détours. Comment un prédicateur peut faire un enseignement, mettre sur un CD et vendre à 1000 francs CFA? Comment? Ça veut dire que celui-ci c'est un charlatan en milieu chrétien. Alléluia! La vente des CD chrétiens, il y a de sorcellerie. La vente des ouvrages bibliques chrétiens, sorcellerie, c'est du commerce. Paul a vendu ses livres à qui?
Frère bien-aimé, si tu as construit un ministère, tu as mis un nom, c'est le moment maintenant d'aller casser la plaque. Déchirer l'autorisation. Si tu attendais l'autorisation de la sous-préfecture, mets la barrière là-bas. Les barrières dénominationnelles doivent tomber au nom de Jésus. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous, nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. On vit dans un monde tellement puissant, tellement loin de Dieu, que les gens ont même plus, sans qu'ils s'en rendent compte, la liberté de choisir Dieu. Il y a des gens qui croient que quand on vient à Dieu, on perd sa liberté. Mais les gens de ce monde ont perdu leur liberté. Le filet de Satan est tombé sur eux. Ils croient être libres, alors qu'ils sont esclaves. Esclaves de ce qui a triomphé en eux. Leur propre vie, la vie du monde, la chair. Et chacun pourra dire ce qui le pousse à la misère ou même au bonheur. Mais un bonheur de vanité, à nourrir sa vie de choses pour essayer d'y trouver un sens, des sens. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Jésus veut te rendre libre, frère. Jésus veut te libérer des chaînes qui te tiennent captif dans le péché. C'est Jésus le chef suprême de son royaume. Magnifique chanson, frère Junior. Ce que le Père demande, ce sont des adorateurs qui l'adorent en esprit ou en vérité. Hein? Et tous ceux dont il te cherche pour l'adorer en vérité et en esprit viendront de toutes les façons. Tous ceux qui veulent l'adorer charnellement ne lui seront jamais et à jamais agréables. Il n'a pas demandé qu'on parte dans des stades. Encore moins notre façon de faire le culte aujourd'hui. Ah, d'accord. Je rappelle que vous avez à la partie technique Élise Etondé qui a su volontairement et en toute joie la partie technique de ce programme, mesdames, messieurs. Plus le Seigneur l'a béni, elle et toute sa famille pour le bon travail qu'elle abat chaque jeudi soir à 21h ici sur Dynamique FM. Vous et nous au téléphone, vous et nous au cours de ce programme qui ira jusqu'à 21h50 et donc vous faites-nous parvenir vos questions ou préoccupations ou bien signalez-vous par téléphone, par appel direct ou par SMS au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, oui. Dans un stade, des personnes sont assises par milliers, oui, sous un soleil brûlant, certaines avec des parapluies et d'autres des parasols, oui, d'autres rien du tout se faisant brûler au soleil. Oui. Des bidons remplis d'eau pour que l'homme de Dieu bénisse. Des personnes couchées sur l'aire de jeu sous des chapiteaux installés pour certains, oui, et en plein soleil pour d'autres, oui, attendant de voir l'exécution de l'homme venu du Nigeria, oui, et toute sa suite à la fois sur le podium et sur des écrans géants fixés aux quatre coins du stade. Oui. Des vendeurs de nourriture et boissons mais aussi des bibles et ouvrages chrétiens. Oui. D'autres pour recevoir des taxes sur tickets aux vendeurs sur le lieu. Le tout pour une campagne d'évangélisation annoncée plusieurs jours avant, au cours de laquelle on enregistre un mort et plusieurs blessés. Frère Junior. Oui. En fait, le problème de la mort ne pose pas problème ici. Ni des blessés aussi. Ni des blessés, ça ne pose pas problème parce qu'en réalité, si cette campagne avait été faite sans ces événements, on aurait dit que Dieu a visité Douala au Cameroun. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que je pourrais plutôt tourner dans l'autre langue, pour voir le problème de fond. Ah, d'accord. Puisque lorsque nous voyons les campagnes d'évangélisation, laissons les campagnes d'évangélisation pour le moment et voyons un tour dans le monde. Quand Shakira, Petit Pays et tous les autres musiciens organisent à Douala Bessi, au Stade Amadou Ahidjo et dans d'autres stades, Bapilépé et autres, il n'y a pas de morts.
Il n'y a pas de bousculade, les gens y entrent tranquillement. Ce n'est pas parce qu'ils y entrent et ils sortent sans qu'il y ait des blessés ou sans qu'il y ait des morts que cela vient de Dieu. Ça se pose que ce n'est pas le problème de bousculade ou quoi que ce soit qui est le vrai problème. Mais on peut quand même dire que c'est un mal nécessaire. C'est un mal qui est là pour que nous dénoncions effectivement comme ça. Il y a des familles qui sont endeuillées. Absolument. Il y en a même qui sont... Oui, et nous profitons donc pour demander que le Seigneur console cette famille parce que quel qu'en soit, souvenez-vous, sur ces antennes, nous parlons du Hajj qui a eu lieu en Arabie Saoudite. Donc plusieurs personnes, près de 800 personnes ont perdu la vie comme ça dans le monde entier. Et nous profitons de cette occasion également pour dire que Dieu bénisse vraiment tous ceux-là qui sont de tout cœur avec le Seigneur et qui prient pour cette famille, qui a perdu, qui ont eu une victime ici au stade de la réunification. Parce qu'à chaque fois quand il y a une perte en vie humaine, alors c'est une perte effectivement, c'est la douleur dans certaines familles, quand bien même nous le ressentons pour là. Mais maintenant nous profitons de cette occasion justement pour que les gens connaissent ce qu'est la vérité. Vous avez dit dans votre propos les gens qui ont voyagé et d'autres personnes sont sortis dans des pays alentours pour venir, des pays des villes lointaines pour venir à Douala au Cameroun. D'autres sont venus portant de l'eau comme ça, restant sous les soleils vraiment brûlants des Douala, comme nous savons ici. Il y a même des cartons d'huile d'onction, d'huile d'olive qui se vendaient là-bas. Et ils se vendaient avec d'autres événements, d'autres flyers et d'autres livres écrits par ces couples-là. Maintenant, je disais tout à l'heure là que ce n'est pas le fait qu'il y ait des morts ou bien qu'il y ait des bousculades qui fait des textes. Ça ne vient pas de Dieu parce que plusieurs campagnes si on sont passées et que cela ne venait pas de Dieu, il n'y a pas eu de mort. Donc ceci, à chaque fois, Dieu attise tout simplement l'attention des êtres humains. Si nous lisons la Bible dans le livre des Actes chapitre 20, nous voyons effectivement l'apôtre Paul qui faisait sa part des campagnes d'évangélisation entre guillemets dans la chambre haute. À partir du verset 17, la Bible déclare que verset 7, la Bible déclare qu'ils étaient réunis pour rompre le pain. D'Actes chapitre 20, on n'a pas de temps, je donne seulement les références et vais citer et paraphraser ce qui s'y trouve. Dans le chapitre 20, le verset 7 et suivant, la Bible déclare que les disciples étaient réunis dans la chambre haute pour rompre le pain. L'apôtre Paul qui devait aller le lendemain a prolongé son discours jusqu'à tard dans la nuit. Il y a un jeune homme nommé Eustychius qui était assis à la fenêtre. Il est tombé du deuxième étage, il est tombé raide, il est mort. Les disciples, la campagne s'est arrêtée. Donc la prédication de l'apôtre Paul s'est arrêtée. Il est descendu et il a dit ne craignez pas, son homme encore en lui. Il a prié, l'âme de ces garçons est rentrée en lui-même et il a été ressuscité. La question qu'on se pose maintenant c'est quel Dieu amène celui-là ici et qui est de telles choses et qu'il ne puisse pas agir. C'est une question. Donc c'est pour ça qu'il ne voudrait pas m'atteler sur la bousculade ou autre, mais je vais aller au problème de fond. Avant que vous n'y allez, on va d'abord prendre les avis de ceux dont on a pu avoir la voix dans la rue. C'est à travers d'un vox pop qu'on prend avec Élise Etondé à la partie technique. Ce qui se passe à là, c'est le banditisme. On ne peut pas mourir là où on vient chercher le Seigneur. Même ce qui s'est passé à la Terre Sainte, ce n'est pas, c'est du banditisme. Tu voudrais que tu dises quoi miracle? Ce qui est vrai, et le faux est faux. Et nous pouvons savoir que nos cœurs battent pour quelque chose de bien et de vrai. Et si quelqu'un cherche vraiment Dieu, dans sa chambre même personnellement, il le recevra. Il recevra vraiment la présence du Seigneur. Il n'a pas besoin de courir, de sauter. Il n'a pas besoin de sensations fortes. Un peu non. Donc ce qui se passe, ce qui s'est passé au stade, c'est bien. Pour l'œuvre de Dieu, c'est bien. Mais est-ce que exactement, nous posons la question de savoir, est-ce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est vraiment est-ce que Jésus a poussé les gens à venir s'asseoir dans une cuvette ou dans un stade? Il marchait, des milliers de personnes. Ceux qui étaient dans le stade, ils sont peu nombreux. Ceux qui suivaient Jésus étaient énormes, autant pour moi, étaient énormes. Mais on n'a jamais entendu qu'il y a eu un seul blessé. Et tous étaient nourris jusqu'à ce qu'il restait encore. En fait, selon moi, je pense que vraiment, ils étaient nourris même gratuitement. À moins que ceux qui sont au stade disent que non. Leur nourriture, c'était cette eau bénie qu'ils avaient dans leur sac. Ils avaient beaucoup d'eau dans leur sac. Chacun avait un sac qu'ils portaient et tout et tout. Ils me posaient la question de savoir, mais quels sont ces sacs qui sont lourds là? Ils vont où avec, Seigneur? Donc, vraiment, moi, selon ma pensée, si on veut Dieu, même dans ta chambre, on le trouvera. Ce qui est sûr et certain. Là où Dieu est, Dieu, il a dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Et là où il est, tous ceux qui seront là seront vivants en esprit. Même, c'est-à-dire, ils seront là. Ils n'auront pas besoin d'aller nulle part ou de crier ou de pleurer. Non. Sinon que moi, à un certain niveau, ça ne me surprend pas. Parce que c'est peut-être même par expérience que je vais un peu dire vraiment de quoi il s'agit. Parce que ça ne relève même plus de l'esprit de Dieu. C'est comme j'ai dit vraiment par expérience, c'est même de l'envoûtement. Parce que c'est clair, il suffit seulement avec leur aura spirituelle là, ils envoûtent tout le monde. Il peut même faire même ce qui n'est pas biblique. Dire ce qui n'est pas biblique, vous le faites. Là c'est clair, tu es complètement envoûté. Le fait seulement même de ton acte de présence là, en te rendant compte que mais tu as fait même des abominations. Parce que c'est ce que je comprends qu'il y a même un mort, que la bousculade sort d'où?
Ça, c'est vraiment même spirituel. C'est sûr qu'il y a des esprits qui sont en train de contrôler les gens là-bas en masse. Oui, vraiment, comme je le disais, vraiment par expérience. C'est vraiment quelque chose que je l'ai vu. Parce que je vais prendre peut-être un exemple. C'était dans la dénomination que j'ai connue, dans l'église que j'ai connue, comme on appelle, l'église universelle, entre guillemets, l'église universelle. Là, on le faisait comment? Parce que là, il vient, il dit que c'est une journée, on va prier pour les célibataires et qu'il faut une bénédiction pour que vous ayez le mariage. Il y a l'huile là, où c'est l'huile d'olive, on prend la bague, il dit qu'il va prendre, il fallait qu'il prenne peut-être sa bague avec pour son épouse et il met dans un verre qui contient de l'huile là pour commencer à prendre l'huile, toucher, pour bénir, pour maintenant toucher d'autres gens avec. Et il paraît que c'est à partir de ça que tu vois vraiment ces bénédictions de mariage. Même celui qui est allé au stade de là, dès qu'il va partir, d'autres vont venir. C'est leur formule, la campagne d'évangélisation. Parce que tout commence par là. Par la grâce de Dieu, j'ai eu vraiment à voir ça de mes propres yeux. Si à ce que je sache, même dans la Bible, dans les passages, est écrit que l'apôtre Paul, quand il a prêché à une foule de personnes, oui, je crois qu'il y a eu un enfant qui était endormi, il est tombé, il est mort. Il a prié pour cet enfant a ressuscité. Mais là, ce qu'on entend là aujourd'hui, ça relève d'un scandale. C'est vraiment un scandale parce que c'est ça. 6 71 34 54 14 et 6 91 60 02 84 pour avoir accès à l'émission par appel direct ou SMS. On est ensemble jusqu'à 21h50. L'émission, c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les jeudis à partir de 21h sur Dynamique FM. Frère Junior, oui. Vous avez écouté le Vox Pop. Oui. Et il a terminé avec ce que vous avez d'abord entamé sur l'apôtre Paul. On dirait qu'il était en direct et qu'il me suivait. Donc, je profite encore de l'occasion. Je n'ai pas dit bonsoir aux chers auditeurs de Dynamique FM. Je leur dis un bonsoir particulier et que nous plongeons ensemble. Et aussi à tous ceux qui écouteront plus tard ce programme sur Internet, sur Bamba Iba. Absolument. Donc, nous voyons effectivement dans cette intervention, nous voyons effectivement comment les gens se posent des questions. Et il y a le premier intervenant qui a dit une chose, que Dieu, si on l'invoque n'importe où et pratiquement dans sa chambre, il va se révéler. Effectivement, si vous lisez 2 Chroniques au chapitre 7, le verset 19, le verset 9, le Seigneur dit que ses yeux parcourent la terre pour chercher tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Ah, d'accord. Ça pose un problème. Qu'est-ce que les hommes sont en train de chercher? Les gens sont-ils en train de chercher les miracles? Parce que ça m'étonne comment quelqu'un va porter un sac d'eau pour aller sous le soleil dans des centaines de kilomètres pour venir. Ça montre que son cœur a soif de quelque chose, pas d'une personne. Parce que quelqu'un qui cherche Dieu va soupirer après Dieu, pas après les miracles. C'est ça qui pose vraiment des problèmes. Et beaucoup de prophéties dont ont été dites dans la Bible, et je vais en citer plein de ces prophéties-là aujourd'hui. Mais je vais aller sur une base première. Il faut que nous comprenions, il faut que les auteurs me comprennent, il faut qu'on se comprenne et que la Bible établit qu'il y a 2 styles des êtres vivants par rapport au milieu de l'église, c'est-à-dire il y a les religieux, puis il y a les chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 16, verset 18 a dit et moi je t'ai dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit sur cette pierre je bâtirai l'église, c'est très important. Donc le Seigneur Jésus-Christ a dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église de Jésus. L'église de Jésus. Il dit c'est lui qui bâtit et il dit c'est son église, c'est sa propriété. Donc le Seigneur Jésus n'a pas tout juste dit je bâtirai l'église. Parce que s'il avait dit je bâtirai l'église, on pourrait prendre n'importe quoi et on y met. Il dit que c'est bougé. Effectivement, et voilà. Donc maintenant, il faut qu'on fasse la distinction entre l'église du Seigneur Jésus-Christ et l'église en général, qui ont tous ces façades de commerce. L'église donc du Seigneur Jésus-Christ, l'église dont le Seigneur Jésus-Christ est l'architecte et le constructeur, a été posé à partir des actes des apôtres avec les apôtres. La Bible déclare que les apôtres ont posé la fondation. La fondation, c'est-à-dire que la façon d'agir, la façon de fonctionner, toutes les normes ont déjà été posées dans les Saintes Écritures. Et l'apôtre Paul a dit que quand bien même quelqu'un va venir nous annoncer un autre évangile autre que ceux qu'ils ont prêché, ou bien que ce soit même un ange du ciel, si même c'est un ange qui vient annoncer un autre évangile, tant que ce n'est pas écrit tel que c'est écrit là, qu'il soit maudit. Alors maintenant, la question maintenant c'est les façons d'agir aujourd'hui. Est-ce que c'est la façon que les apôtres ont fait? La réponse est fatalement non. Et malheureusement donc, les êtres humains
qui courent derrière ces miracles ne lisent pas les Saintes Écritures. Les gens ont des livres et ils savent effectivement que, enfin, ces manipulateurs de pensée savent effectivement que les gens ne lisent pas. Qui sont ces manipulateurs de pensée? Tous ces hommes qu'on appelle aujourd'hui hommes de Dieu qui sortent de part et d'autre comme les champignons pour aller annoncer avec leur épouse. Vous remarquez, vous avez vu lui aujourd'hui, révérend docteur prophète ici, la titromanie. Pour une seule personne. Pour flatter et pour influencer. Et maintenant, vous voyez effectivement la simplicité telle que le Seigneur Jésus l'avait et plusieurs autres parties de la Bible. Vous allez remarquer que si vous lisez le livre de 1 Samuel, vous allez voir comment Saül va chercher le prophète. Il arrive dans la ville, il ne sait même pas qui est le prophète. Il a posé la question au prophète, est-ce que tu connais là où le prophète habite? Avant que le prophète lui a dit que c'est ici, c'est moi qui suis le prophète. Il n'avait pas de garde du corps, il n'avait pas quelque chose d'extravagant. Il était tout simplement le prophète, il était au milieu du peuple. Frère Junior, avant que vous n'y allez plus loin, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Paul qui, pendant qu'il prêchait, il y avait un jeune garçon qui est décédé et puis il a ressuscité. Absolument. Je pense que c'est un argumentaire un peu évocateur parce que collé à ce qui vient de se passer, on pourrait se poser des questions. En fait, on se pose des questions. Si l'apôtre Paul, pendant qu'il est mort, il ressuscite la personne, ça peut vouloir exprimer le fait que Dieu, quand Dieu envoie quelqu'un, il n'aimerait pas que quelque chose. Si Dieu envoie quelqu'un, effectivement, je poursuis pour ajouter de l'eau à votre moulin. Si c'est Dieu qui envoie quelqu'un, quel qu'en soit ce qu'il arrive là-bas, Dieu est au contrôle de cette chose-là. Dieu ne ferait pas de telles choses parce que vous ne verrez pas. Voici, c'est la preuve dans les Écritures ainsi. Quand Dieu a établi comme ça, qu'en sera-t-il si l'apôtre Paul, en prêchant là, puisque c'est au lieu où l'apôtre Paul prêchait, puisque Estéchus c'était un jeune homme qui est venu écouter ce que l'apôtre Paul disait. Donc ce sera sali le nom du Seigneur que quelqu'un vient pour écouter de sa parole. Et on a la parole de Dieu, c'est la bonne parole, parce que la parole donne la vie. Qu'il vienne écouter cette parole, puis il meurt et que les êtres humains vont l'enterrer. Ça ne marche pas, ça ne sonne pas bien. Donc c'est pas le Seigneur, frère Junior. Donc le Seigneur n'est pas dès le départ. Pourtant, on pourrait vous dire que dans les Saintes Écritures, il y en a qui l'ont fait. Par exemple, Jésus-Christ, il y avait des 5000 personnes qu'il a nourri sur la montagne. Et l'apôtre Pierre qui, pendant la première prédication, il y a eu 3000 convertis. Mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de bousculade. Il y a plutôt eu la vie, puisqu'il y avait plutôt la joie. Et par la suite, quand la vie est entrée, ça a créé séparation. Ici, il n'y a pas de séparation. Les gens viennent pour les campagnes. Et remarquez très bien, je voulais toucher vraiment le problème de fond. Vous remarquez, et j'avais dit à certaines personnes, lorsque je suis allé au Nigeria rentré ici, j'avais averti des gens. J'avais dit, si vous entendez que quelqu'un vient du Nigeria, s'il n'est pas un chrétien, dormez en paix avec cette personne sur le lit. Si cette personne dit qu'il est chrétien, si cette personne dit qu'elle est chrétienne, dormez avec un œil ouvert. Parce que les plus dangereux, ce sont ceux qui se disent chrétiens au Nigeria. Absolument, je vous le dis. Et au fur et à mesure, la voix... Enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit qu'il y avait un homme qui dit de Dieu qui était passé ici et qui avait volé l'argent de l'église et il a fait les contributions comme ça. Donc il y a des problèmes de fond qu'il faut qu'on dénonce. Les gens s'asseyent dans des pays et j'avais rencontré justement un pasteur là-bas qui me demandait, dans votre pays, le Cameroun, où est le centre commercial? Il aimerait venir ouvrir, voici son expression, il aimerait venir ouvrir l'église là-bas. Quand il a dit, j'ai discerné l'esprit qui l'animait, il ne penserait jamais venir au niveau de Bafoussam, ils ne partiront jamais à Lumbu en Konsamba parce que là-bas il n'y a pas de l'argent. Ils vont venir là où se trouve le centre commercial parce que c'est là où ils vont engrainer l'argent. Remarquez très bien, vous allez voir effectivement comment les apôtres marchaient, allaient des villages en village. Jusque lui-même allait des villages en village. Il est allé à pied, marchant, traversant des champs, mangeant ce qu'il trouvait en route pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Dans le livre de Marc au chapitre 1, on a voulu le retenir dans ces bourgs-là. Il a dit que non, il faut que aussi que je vais dans d'autres bourgs. Parce que c'est là où je suis venu. Remarquez la façon dont ils ont fait. On fait la programmation même des miracles. On dit venez, grande campagne. Vous avez des problèmes de mariage, vous avez des problèmes de telle chose, ça va se résoudre. Si un être humain peut programmer ce que Dieu va faire, forcément il est Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu, dans la Bible, on ne voit nulle part où Dieu, un être humain a programmé un miracle. Ici, on donne les professions, on dit qu'il y a la soirée des annonces publicitaires. Et on fait des programmes. Ce qui est très grave, c'est qu'on fait des programmes. Qui va venir. Absolument. Et même pendant qu'il vient, il est escorté comme un ministre. Il est escorté comme un ministre. Laissons la partie superficielle, mais il va toucher le problème de fond. On va y revenir par rapport à cela, parce que c'est chose mauvaise. Donc, je suis en train de dire, voici quelqu'un qui vient, je ne sais pas combien de jours cela a duré, mais il sait exactement quand il va venir et il sait exactement comment il va s'arrêter. Maintenant, regardez la marche de l'apôtre Paul. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La Bible déclare que l'apôtre Paul arrivait dans une ville, il faisait 1 an, 6 mois dans cette ville. Celui-ci a programmé 3 jours parce qu'après les 3 jours, il faut que Dieu agisse dans cet intervalle. Ça pose un problème. En fait, il va quitter ici, aller dans un autre endroit, faire 3 jours, dans un autre endroit, faire 6 jours, dans un autre endroit. Il a son programme. Et c'est Dieu qui doit marcher selon ces programmes-là. Ce n'est pas biblique. Donc, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Et donc, oui. Vous avez dit que vous voulez toucher le problème du fond. Du fond. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les campagnes d'évangélisation, croisades d'évangélisation, prières de délivrance organisées à outrance. Biblique, frère Junior. Je ne sais pas si il existe une trace dans la Bible. Je ne sais pas si la famille avec la technicienne Eunice est tombée pour nous accorder vraiment du temps sur ces antennes pour parler. Parce que, alors maintenant, à l'origine,
croisade n'a jamais été appliquée en signe pour annoncer la parole de Dieu à l'origine. En fait, le mot croisade apparaît pour la première fois en 1095 avec l'égide du pape Urbain II, qui a institué ainsi, il appelait les croisades, je vais mettre les religieux, ceux qui étaient sous la bannière de l'église catholique, parce que l'église catholique romaine était en perte de vitesse là. Il y avait particulièrement la perte le lieu dit saint, entre guillemets, le Saint-Sépulcre de Jérusalem, où les gens allaient en pèlerinage. Vous voyez, cet esprit-là est venu depuis. Ça veut dire que si on prend la croisade modeste, il n'y a pas de temps. Je devais prendre les similitudes pour qu'on en voie. Parce que la croisade originelle, où le mot croisade est venu, il y avait l'esprit, le même esprit de mammon, de l'argent, des gains. Parce qu'il y avait le problème de beaucoup d'affluence qui allaient à Jérusalem au Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre avait été détruit par les Turcs lorsqu'ils ont conquis le Saint-Sépulcre et arraché aux Arabes au 6e siècle. Quand ils l'ont fait cela, ils ont détruit le Saint-Sépulcre. Ça a été rebâti. Ce qu'ils appellent Saint-Sépulcre, le tombeau de Jésus, c'est pas le tombeau parce que ça a été détruit. Et ils le savent. Et les gens vont payer de l'argent pour aller visiter. Ils payent là-bas. Donc, effectivement, à l'origine, les croisades, le mot croisade est venu à l'origine quand Urbain II appelait donc les chrétiens, entre guillemets, d'aller combattre pour libérer le lieu saint occupé par les Arabes. Longtemps après la naissance de l'église. C'est plus de 1095 ans après la naissance de l'église. Oui. Donc, ça veut dire que c'est le commerce humain qu'on a institué ainsi. Mais maintenant, cela a été incorporé au courant des 18e siècle maintenant dans la théologie chrétienne en disant que c'est les croisades pour dire que nous sommes en train d'aller à la croisée à affronter donc l'ennemi. Jésus n'a jamais invité les chrétiens de le faire. C'est pour ça qu'il faut comprendre encore beaucoup de choses de la Bible. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 et 20, le Seigneur Jésus a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. S'il y a un verset aussi mal compris au milieu chrétien, c'est ce verset-là. Donc on utilise à tort à travers. Les témoins de Jéhovah vont passer de maison en maison en disant que c'est la commission que Dieu leur a donnée. Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller entrer dans une maison, d'aller de maison en maison et aller prêcher. Ce n'est pas biblique. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit à quelqu'un d'aller quelque part, aller organiser des campagnes d'évangélisation. Il n'a jamais dit cela. Mais la Bible nous montre tout simplement que le Saint-Esprit conduit les disciples parce que le but du Saint-Esprit, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus. Dieu, et l'une des incompréhensions, justement, c'est que les gens croient que tout le monde peut être sauvé. Que le Seigneur Jésus a donné son sang pour tout le monde. Et alors, on agace les gens dans les voitures quand ils voyagent. On agace les gens dans les marchés. On agace les gens partout. Ce sont les brebis. Le Seigneur Jésus a dit que je suis venu chercher mes brebis. Il a donné dans ce livre de Luc chapitre 15, il dit: quel est cet homme qui a 99, qui a 100 brebis et qui en égare une, ne laisse les 99 autres sur la montagne et va chercher la brebis qui est égarée. Cet homme ne rentrera pas avec deux brebis, avec une seule brebis, parce que elles étaient 100 et c'est une seule qui s'est égarée. Donc il y a des incompréhensions comme ça qui ont mené ces choses-ci. Par conséquent, donc, beaucoup de choses ont été édifiées. Au courant des siècles, donc, il y a la carte des décisions qui a été décidée, qui a été inventée, les 4 décisions. Dans ces campagnes, donc, on va faire passer les circulaires où les gens vont mettre le nom et ils ne savent pas que c'est un danger. Parce que si c'est l'homme qui vous coordonne, qui coordonne ces campagnes, s'il est sataniste, tous vos noms est entièrement soumis à Satan. Et malheur aux problèmes qui vont arriver. Donc les gens arrivent n'importe où, ils mettent le nom sur n'importe quel, ils ne savent pas pourquoi on le fait, parce que j'ai fait ça pour Dieu. Dieu n'a jamais demandé qu'on mette son nom sur un registre. Que ça soit dans l'église, vous voyez, aujourd'hui les gens entrent dans la dénomination, on dit que voici je suis liste des membres. Il y a les cartes d'identité chrétiens. Il y a des gens qui ont les cartes des dîmes, les cartes des offrandes, qui n'est pas biblique. L'une des choses les plus grandes dérives que je voudrais donc dénoncer, c'est cette histoire des offrandes. Vous allez remarquer que les gens viennent pour la guérison, pour les miracles, tel que vous voyez. Et le nombre qui est là, on va faire passer des paniers pour prendre les offrandes. Ce n'est pas biblique, c'est le vol. Voilà pourquoi ils sont là. Donc ils vont organiser un stand où on va vendre les livres. Par exemple, on va faire des publicités en disant qu'il y a les CD des hommes de Dieu, de 7 hommes de Dieu là-bas. Il y a les livres de hommes de Dieu là-bas. En lisant, on sera béni. Et ceux qui vendent payent les taxes pour vendre. Ils payent les taxes pour vendre. Absolument, absolument. Parce que c'est un business. Et vous allez voir, pour certaines campagnes d'évangélisation, justement, il y a des gens qui disent que nous avons dépensé des millions pour que ça réalise. Et ils veulent que les fidèles puissent rembourser pour qu'ils entrent dans leur fonds. Qui leur a demandé d'aller organiser? Vous ne verrez nulle part dans la Bible où Dieu a envoyé des gens d'aller organiser une campagne d'évangélisation et demander aux fidèles de prendre de l'argent. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas une seule trace. De deux, vous ne verrez pas nulle part où les apôtres ont prêché par la suite demander les offrandes. Ce n'est pas biblique. Donc, je dis donc que c'est la manipulation de pensée. Et malheureusement, donc, comme je disais, les gens ne lisent pas la Bible pour savoir de quoi il est question. Et ils ont vendu leur droit de naissance donc au pasteur en croyant que c'est le pasteur qui, à eux, de dire ce qu'il en a. Pourtant, le pasteur n'a pas. La Bible qui est devant moi maintenant, ce n'est pas différent de la Bible que quelqu'un qui m'écouterait maintenant à la maison. C'est la même chose qui est écrit. Alors, j'invite donc tous ceux qui m'écoutent maintenant, si quelque chose n'est pas écrit dans cette Bible-là, que les gens ne croient pas, quelle qu'en soit la personne qui en le dit. Parce que Jésus a dit que rien ne doit y être ajouté, rien ne doit être retranché. Je dis donc que par la manipulation de pensée, et malheureusement donc, les gens ne se posent pas de questions. Il est l'heure que les gens se posent des questions. Si on ne se pose pas de questions, on a hérité beaucoup de choses qui ont été incorporées et qu'on trouve maintenant comme vraies.
Dieu n'a jamais demandé, comme je l'ai dit, aux gens d'aller organiser. S'il y avait seulement le temps, vous pouvez entrer, voir la façon que la Bible, on parle. Ou bien je peux le citer. Vous allez y aller, frère Junior. Avant ça, une autre question. Hein. Oui. Dans l'acte 1 encore, il y a l'apôtre Pierre qui va prêcher et la Bible dit qu'il y a eu 3000 convertis. Est-il possible que de nos jours, pendant une prédication, qu'on puisse compter ceux qui sont convertis? Le Saint-Esprit donne le nombre et le Saint-Esprit n'a pas donné le nombre exact. Et vous allez voir. Il y en a qui, quand ils vont faire toutes ces choses-là, ils reviennent après, ils disent qu'il y a eu 300 convertis. Oui. Beaucoup de gens ont donné leur vie au Seigneur. Donner leur vie au Seigneur, c'est qui est encore une autre dérive. Remarquez, dans ces actes des apôtres, chapitre 2, dont vous faites mention, la Bible déclare que, et par plusieurs autres paroles, il invoquait, il exhortait les gens de fuir cette génération perverse. On dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. D'environ 3000 âmes. C'est le Saint-Esprit qui donne ce renseignement-là. Il n'est nulle part parlé de l'église du Nouveau Testament ici où les gens donneraient les noms des gens sur les listes en arrestant les gens. Ça ne se trouve pas. Aujourd'hui même, et par rapport à cette campagne-là de l'apôtre Pierre, nous voyons effectivement que ceux qui ont accepté ont été baptisés immédiatement. Aujourd'hui, parce que tout se passe au niveau du mercantilisme maintenant au milieu de l'église, il faut qu'on prépare le baptême pour que les gens qui vont venir baptiser payent des 5 000 francs. Pour que d'autres personnes achètent des invitent des pasteurs, on paye de l'argent pour inviter le pasteur, pour que les pasteurs viennent célébrer le baptême. D'autres personnes même, enfin, il y a des pasteurs, il y a des pasteurs qui m'écoutent maintenant, qui ont leur jour de baptême. C'est-à-dire que c'est une fois par mois pour d'autres personnes, chaque fois c'est 2 fois par mois pour d'autres personnes. Et la Bible déclare donc là que ceux qui ont cru là-bas en ce jour-là ont été baptisés. Et c'est le modèle biblique là-bas. Mais maintenant les gens ont laissé ce que la Bible dit et ils font ce qu'ils ont en train de faire. Mais je vais dire ceci, il y en a deux dont je dis, donc comme j'ai parlé au départ, il y a l'église du Seigneur Jésus dont le Seigneur Jésus est en train de bâtir. Et le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16 verset 18 dont j'ai cité aujourd'hui, il a dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc il veut dire que les cohortes de l'enfer, les portes, les soubresauts de l'ennemi ne peuvent rien contre cette église là parce que cette église est basée sur la révélation donnée dans la parole. Donc quand cette église est basée ainsi, quand le Seigneur Jésus cite ainsi, ça suppose donc qu'il y a une autre église qui ne bâtit pas. Quand il dit je bâtirai mon église, il veut par là dire indirectement qu'il y a une autre église, que ce n'est pas lui le bâtisseur et dont les portes du séjour de mort prévaudront. Et cette église donc, c'est ce que nous voyons maintenant, c'est l'église visible, c'est l'organisation humaine invitée par les esprits séducteurs qui se trouvent en plein milieu. Et donc on peut donc comprendre que cette église dont vous faites mention, qui est annexe, enfin qui est secondo, qui est en deuxième position, c'est cette foule de personnes et qui semble supplanter l'église du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est elle qui est visible, c'est elle qui est plus visible et qui est sur le terrain. Cette foule de personnes qui courent avec des bidons d'eau pour que l'homme de Dieu bénisse. Et vous voyez effectivement la dérive. Donc remarquez encore une fois de plus dans 2 Timothée chapitre 4, la Bible déclare que prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou pas, car il viendra, et à la parole précise, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeance d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Donc il y a beaucoup de personnes qui, enfin la Bible déclare une foule de docteurs vont sortir, c'est-à-dire que des enseignants de la parole vont sortir, et la Bible déclare que ce sont les gens qui vont se l'en donner. Comment les gens vont se donner une foule de docteurs? L'école biblique produit, c'est le seul lieu où les docteurs sortent au maximum. La Bible déclare pour ce qui est de l'église du Seigneur Jésus-Christ, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et suivant, la Bible déclare que, à partir du verset 8 particulièrement, le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui est monté, celui qui est descendu, et étant monté, il a amené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 5 ministères dont il est mentionné là-bas. La Bible parle là-bas au passé, c'est-à-dire que Jésus a donné à l'église les 5 ministères. Mais maintenant, la Bible prophétise donc que, hormis ces gens que le Seigneur Jésus-Christ a donné pour l'édification de son église à lui, des gens se donneront. Vous voyez effectivement que c'est le choix humain, là, ici. Et il dit donc que plusieurs personnes vont suivre, une foule vont suivre ceux-là à cause de la démangeaison qu'ils auront d'entendre des choses agréables. Quelles sont ces choses agréables? Les promesses vaniteuses. Ces promesses vaniteuses, c'est, nous avons suivi dans le Vospot, quelqu'un qui disait qu'il était témoin de cela. Pour ceux qui, dans son groupe, il a parlé l'église universelle, qui priait pour que les gens se marient. Donc s'il n'y a pas d'envoûtement, si ce n'est pas l'envoûtement, je ne sais pas de quoi il est question. Parce que si on prie pour que tu te maries, tu veux mettre la main dans lui pour qu'on ouest ton main, pour que ton mari vienne, c'est de l'envoûtement pur et simple. Effectivement, il faut mettre sa bague et dire que les couples mettaient leur bague dans l'huile et puis cette huile a été servée. Et toujours est-il que après cette prière, il y aura l'offrande de la prière pour que ça marche. C'est ce qui se passe. Donc en réalité, les pasteurs avec leurs femmes sont des complices, ce sont des voleurs qui se réunissent. Et les pasteurs qui sont nommés sur une savent de quoi il est question. J'en ai rencontré plusieurs. Vous voyez effectivement là la conférence des pasteurs, après ils se réunissent comme ça, ils posent la question comment nous allons manger. Ils trouvent des stratégies pour faire ces choses là parce qu'ils vont manger. Voilà pourquoi ils ciblent des grandes artères. Voilà pourquoi ils ciblent les endroits économiques, les lieux économiques. Ils ne peuvent pas venir comme ça aller dans des villages. Voilà Kolofata.
voilà, nous sommes en Gaoundel, voilà la province du Nord, ils ne peuvent pas y aller. Ils viennent à Douala parce qu'ils savent que c'est la capitale économique. Ils font tout pour préparer les gens mentalement. Vous ne verrez nulle part où les disciples sont allés prêcher en préparant les gens. C'est le Seigneur Jésus qui envoie les disciples. Permettez-moi de lire dans le Actes des Apôtres chapitre 16. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous pouvez envoyer des messages ou appeler au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Donc, la Bible déclare, tout à l'heure j'ai cité Matthieu chapitre 28 et j'ai dit que c'est là la vraie source même des vrais problèmes de l'église. Enfin, l'église, l'autre église sœur. Mais l'église du Seigneur Jésus comprend effectivement ce que le Seigneur Jésus dit. Dans ce Matthieu chapitre 28, vous allez voir, vous allez invoquer n'importe quel sujet. Maintenant, les gens vont dire que le Seigneur Jésus a dit allez faire des nations des disciples. On peut invoquer ça pour dire que le Seigneur Jésus a demandé aux femmes d'aller enseigner. Il a dit à tout le monde que tout le monde va aller enseigner. Qu'il faut qu'on fasse que tout le monde entier soit disciple. Or, le Seigneur Jésus a dit qu'aller parmi dans le monde et prêcher mes disciples là-bas. Maintenant, dans Actes chapitre 16, je pourrais en citer comme ça une trentaine. Dans Actes chapitre 16, la Bible déclare à partir du verset 4, ou bien prenons à partir du verset 1, il s'est rendu ensuite à Dèbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et de l'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Maintenant, verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6, maintenant, écoutez très attentivement. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Donc voici l'apôtre Paul. Son appel, c'est d'aller annoncer aux nations. Le voici, il passe en Asie. Le Saint-Esprit l'empêche d'aller annoncer. Pourtant, il y a les êtres humains là-bas. Mais nous sortons aujourd'hui à tue-tête pour aller prêcher. Nous voyons les gens au marché, nous commençons à prêcher. Dans la voiture, nous commençons à prêcher sans que Dieu ne nous ait envoyé. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous allez remarquer effectivement dans Actes chapitre 8, vous allez voir comment l'eunuque éthiopien va être rencontré par Philippe. Philippe ne savait pas qu'il était là-bas. Personne ne savait, mais Dieu savait. Il a envoyé Philippe là-bas. Par la persécution de Actes chapitre 7, il va disperser les disciples jusqu'au chapitre 11. On va les voir partout, aller annoncer. Philippe va descendre en Samarie, prêcher, et Dieu va démontrer cela par la puissante visitation. Les apôtres vont venir là-bas prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, pour montrer que c'est le témoignage de Dieu qui les a envoyés là-bas. Puis en retournant de Jérusalem, ils vont annoncer en passant par les villages. Ils n'ont pas demandé un seul dirham, ils n'ont pas demandé un euro, un seul CFA, un seul naira pour la bénédiction qu'ils ont reçue. Verset 7 dit de Actes chapitre 16 dit, arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc, le Saint-Esprit qui conduit les vrais apôtres doit les dire à quel moment parler et à quel moment s'arrêter. Nous voyons le cas ici. Maintenant, regardons contrairement ce que le Saint-Esprit veut dans ce domaine-ci. Si ça avait été les êtres humains aujourd'hui, il veut dire qu'en Asie, il y a plusieurs personnes qui vivent dans le péché. Allons leur annoncer la parole de Dieu, comme nous faisons aujourd'hui. Beaucoup de personnes prennent leur boldness, leur audacité pour aller dans le village, aller casser l'écran. Ils rentrent malades, d'autres rentrent morts parce qu'ils croyaient peut-être qu'ils vont agir comme ça, Jésus va marcher. Aujourd'hui, donc, voici ce que l'erreur que ces personnes font. Ils utilisent Dieu. C'est Dieu qui est devenu leur serviteur. Ils invoquent Dieu. Enfin, c'est pas le Dieu de la Bible, de toute façon. Verset 8 dit, il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc nous voyons d'une part que Dieu empêche directement l'apôtre Paul d'annoncer la parole de Dieu en Phrygie, d'annoncer en Asie, mais la nuit il lui indique exactement là où il va aller annoncer. Et nous voyons effectivement la façon dont il arrive en ville. Il n'arrive pas en ville en pompe, il n'envoie pas les campagnes d'évaluation, les tracts de l'apôtre Paul. Il n'y a pas de publicité, absolument. En fait, on pourrait me dire qu'il n'y a pas la radio, pas la télévision, les moyens de publicité aujourd'hui. Mais il y avait la publicité autant du Seigneur Jésus-Christ. Puisque le Seigneur Jésus-Christ disait, quand il guérissait quelqu'un, ne dit pas, mais dans toute la ville, on publiait. En Grèce, les gens qui sortaient de la Grèce pour venir parce qu'ils avaient entendu parler de la foi du Seigneur Jésus-Christ et la manifestation. Donc les gens venaient entendre les sagesses qui sortaient de sa bouche. Donc effectivement, il y avait la publicité. Chaque époque a son système de publicité. Donc l'apôtre Paul, ici, a la vision, parce qu'il y a un Macédonien qui vient en songe, lui dit, passe en Macédonie et c'est pour nous. Et le matin, donc, il conclut que le Seigneur leur appelle à aller annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Et nous voyons effectivement dans la suite, puisque nous sommes à chapitre 16, nous voyons effectivement comment il va arriver, se geler. Et la meilleure façon qu'on va l'accueillir dans la ville, c'est de le mettre en prison. On l'a mis en prison, la campagne d'évangélisation va commencer en prison. Aujourd'hui, comme vous avez signalé, c'est là nous touchons dans la forme maintenant les dessus. Cet homme-là va laisser les gens sous le soleil. S'il pleut, les gens sont sous la pluie, parce que de toute façon, c'est eux qui ont besoin de lui. Ce n'est pas lui qui
qui a besoin d'eux. Enfin, il a besoin de leur push et de leur rentabilité. Si toutes ces personnes qui sont allées, 10 000 personnes, si la première campagne, le premier jour, si le programme ça en 3 jours, on donne l'offrande, on demande l'offrande, personne ne donne aucune offrande, le lendemain il ne viendra pas. Je vous le dis, il ne viendra pas parce que c'est pourquoi il est venu. Donc ici, l'apôtre Paul arrive donc à... Il vient à Philippe, donc maintenant, ici à Philippe, quand il va venir, il dit son lieu de campagne d'évangélisation se trouve en prison. Et c'est justement en prison que se trouvait le Macédonien qui lui est apparu en songe, le geôlier et sa famille. Lorsqu'il aura terminé là-bas, il va quitter effectivement cette ville-là, cette ville de la Macédonie, pour montrer effectivement que Dieu avait une seule personne avec sa famille dans cette ville. Il est allé le chercher, il est rentré. Dans toute la ville, une seule personne et sa famille. Au verset 25 là-bas, effectivement, la Bible déclare clairement que c'est lui et ceux de toute sa maison qui ont reçu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous avons le désir de faire que les gens entrent dans le royaume de Dieu sans que Dieu les ait appelés. Nous voulons faire des choses pour plaire à Dieu. Par conséquent, nous forçons les gens, même dans nos familles, nous voyons effectivement comment les gens disent que viens pas à l'église. C'est pas possible d'aller à l'église parce que l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui appelle les gens. La Bible déclare, et vous parlez tout à l'heure, on ne force pas quelqu'un. Convertis-toi, on ne les force pas. Il n'a pas le pouvoir de se convertir. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 31 verset 21 que qui oserait de lui-même s'approcher de Dieu. Personne ne peut s'approcher de Dieu sans que Dieu l'a appelé. Quand bien même vous voudrez vous approcher de Dieu, vous n'avez pas le pouvoir de transformer votre cœur. Il y a des gens qui fument de la cigarette qui souhaiteraient arrêter, mais n'ont pas le pouvoir d'arrêter. Pourtant, c'est lui qui prend de l'argent pour aller arrêter. Il y a des jeunes filles qui sortent avec des garçons qui souhaiteraient arrêter, mais n'ont pas le pouvoir d'arrêter. C'est pour ça que c'est le Seigneur Jésus qui doit faire le premier pas. C'est pour ça que quand on ne comprend pas ces choses, beaucoup de personnes vont être religieux. Et par conséquent, dans ces choses-là, c'est de l'hypocrisie. Frère Junior, vous écoutez, on peut donc dire qu'en déduction que les campagnes d'évangélisation, les croisades de guérison, miracles et autres ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu parce que dès le départ, on ne programme pas Dieu. Et spirituellement, quelle peut être la conséquence des personnes qui se livrent, qui se laissent entraîner par cela? En fait, la Bible a réglé ce problème. La Bible déclare que l'âge est spacieux est la voie qui mène à la perdition. Beaucoup y vont. Parce que c'est la motivation qui est sur nos cœurs qui nous amène. Si quelqu'un cherche la vérité, il cherchera plutôt Jésus. C'est Jésus, parce que la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si vous cherchez le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est l'auteur de toute guérison. C'est lui qui est l'auteur des bénédictions. Mais les gens viennent chercher la bénédiction, viennent chercher la guérison, quitte à ce que la guérison vienne même de Satan. Parce qu'en réalité, le discernement leur conduira à comprendre effectivement qu'un homme de Dieu ne se conduirait pas ainsi. Il vient pour les CFA, en échange, il vous donne le miracle. Si quelqu'un donc écrit déjà quelque part en disant que nuit de miracles, en décembre, nous sommes en approche en décembre, ça sera fort sur les antennes de radio et de télévision. Vous allez entendre des pasteurs qui vont faire la publicité, nuit de la traversée, invitez vos membres de la famille, invitez vos voisins, parce qu'ils sont sûrs qu'il va falloir qu'ils fassent de la clientèle à ce moment-là. Il y aura des shows, les gens vont embellir le tombeau pour pouvoir faire inviter les gens, et les gens sortent là-bas le 31 et le 1er, étant encore pire. Et donc il pourrait aussi, Frère Junior, avoir des conséquences pratiques sur leur vie. En fait, parce qu'ils sont allés à un événement conduit par des esprits impurs. Par l'esprit impur. En fait, ça ne changera pas parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure ici, que tous ne sont pas de Dieu. Et les prédicateurs, c'est pas tous les prédicateurs sont de Dieu. La Bible déclare dans Philippiens, on en a lu ça beaucoup ici, que lorsque nous parlons ici. La Bible déclare qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Comme je vous ai parlé et j'en parle maintenant en pleurant. La Bible déclare qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Parce qu'ils prêchent, quand ils vont prêcher, ce sera toujours les choses de la terre, la bénédiction matérielle. Venez, vous avez le mariage, vous n'avez pas le mariage, on va briser l'esprit de célibat. Vous voyez les esprits qu'on a créés aujourd'hui, l'esprit de célibat. Et maintenant, les gens, ça veut dire que ce n'est plus le pouvoir de Dieu, ce n'est plus le temps de Dieu, ce n'est plus la volonté de Dieu, ce n'est plus le temps de Dieu que quelqu'un doit attendre. Les pasteurs ont donc le pouvoir maintenant. Et sur ces bannières-là, ils vont dire que donnez une sémence, donnez une offrande et le pasteur va prier pour vous et les portes vont s'ouvrir. En 3 minutes, vous allez analyser quelques deux tracts que j'ai en main ici. Mais avant ça, un message qui nous est parvenu. Bonsoir, Frère Junior, que le Seigneur Christ te bénisse. Tous ceux qui rejettent Jésus comme avocat, ils le reconnaîtront comme juge. Absolument. Après la mort. Frère Absolument. Bobby Kaké. Absolument. Que le Seigneur le bénisse, lui et toute sa maison. Frère Junior, en quelques 3 et 4 minutes, on a ici rejoignez-nous dimanche. C'est un tract que j'ai pu avoir dans la rue. Rejoignez-nous dimanche prochain, journée d'alliance de percée dans les affaires et carrière. Voilà. Maintenant, c'est ce que j'ai dénoncé ici tout à l'heure. Vous avez vu, ils ont étudié. Je crois que c'est ça, c'est il s'appelle évêque David Oyedepo. Et Oyedepo. Et moi, lorsqu'on voyait ceux qui prennent le pouvoir sur le grand maître Salomon, il avait été cité parmi ces personnes. Voilà. Maintenant, nous ne prenons pas le témoignage des grands maîtres Salomon. Le fait, la Bible condamne. La vérité, c'est la Bible. Allez-y, Frère, en quelques minutes. Maintenant, nous voyons effectivement d'abord, vous voyez effectivement, il dit rejoignez-nous dimanche prochain. Cette personne-ci à Oyedepo se trouve au Nigeria. Remarquez très bien, j'aurais prié d'avoir le temps pour vraiment parler.
il se trouve au Nigeria. On fait le train au Cameroun, on met sa photo dessus. La dernière fois, nous parlons de l'imaginaire ici. Cette image est travaillée, magnétisée pour attirer la foule parce qu'on sait que l'ensemble de la possibilité coule de lui. Donc vous allez voir effectivement, il dit journée d'alliance, de percées dans les affaires et les carrières. Et aussi pour briser les malédictions générationnelles. Pour briser les générations maintenant, il s'appelle Oyedepo et on l'appelle évêque président. Enfin, en anglais, c'est archbishop. Donc c'est le chef des évêques de Winner Chapel International. Mais je dis ici, cette soirée-ci est invitée à Douala, mais sa photo se trouve là-bas et il est au Nigeria. Donc vous voyez effectivement que chaque fois il va donner ses livres. Remarquez bien tout cela, vous allez voir effectivement que c'est fait pour attirer les gens. Parce que les gens auront besoin des affaires. Et vous allez voir effectivement les témoignages des gens qui sont joints et ils ont toujours eu ils ont participé à ces programmes et ils ont eu le succès. Et donc bibliquement parlant, c'est inexistant. C'est inexistant. Maintenant, j'aimerais, si on me permet là une minute pour que je dise quelque chose, c'est que lorsque vous allez voir les témoignages, les gens vont se lever au milieu de ces brigades de formation de fous et témoigner effectivement qu'ils sont venus participer et ils ont eu des réponses. Je vais leur montrer dans la Bible que s'ils lisent ils prennent le temps de lire Jérémie, j'aurai pas le temps, je vais seulement citer Jérémie chapitre 7, vous allez remarquer effectivement que lorsque Jérémie va donner les prophéties qui lui a été données par Dieu, c'était toujours contraire à ce que les gens attendaient parce qu'ils voulaient les bénédictions comme on a aujourd'hui. Jérémie disait pour dénoncer le péché que quitter la voie de péché. Ils n'ont pas compris. Maintenant Dieu les a livrés à Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qui va se passer? Jérémie va venir les exhorter maintenant de se plier à la volonté de Dieu. Chacun d'eux ils ont commencé à parler en disant ceci: ton Dieu que nous servons chaque fois, quand nous le servons, nous n'avons pas de bénédiction. Effectivement, si nous prenons le cadre de l'apôtre Paul, nous devons voir effectivement que l'apôtre Paul a vécu dans le manque, dans la disette, il est constamment en péril, dans les mers, en lutte avec les animaux. C'est la vie des vrais apôtres là-bas. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 4 et suivant, que prenez comme pour modèle les prédicateurs, les enseignants, le conducteur qui vous ont annoncé la parole de Dieu, imitez leur foi. Regardez quand elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. L'apôtre Paul dira dans l'Ancien Philippiens que ayez le regard sur ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Donc pas dans le modèle de l'orgueil de la vie que nous voyons dans ces apôtres que nous avons aujourd'hui, ils se donnent de l'importance, ils sortent, on porte leur Bible sur sa chaise que vous s'assoit, sa femme s'assoit là-bas au pupitre et il s'assied là-bas dans leur place. C'est ce qu'on appelle la doctrine de Nicolai. Et les gens maintenant sont sous le soleil, d'autres sont sous le soleil attendant voir leur Dieu. Ils savent pas qu'ils sont des divinités, cet homme-là. De temps de dire donc que cette personne-ci, ils vont témoigner qu'ils ont reçu le travail en participant à ce programme-ci. Je dis donc dans la Bible, ces personnes, les Juifs, pour leur cas, on dit que quand nous servions la reine du ciel dans ce Jérémie chapitre 7, il nous donnait de la nourriture et nous avons la nourriture à satiété. Depuis que nous servons l'Éternel, le Dieu dont tu parles, Jérémie, chaque fois, depuis nous n'avons pas cela. Il dit c'est pour cela qu'ils vont servir la reine du ciel. Dieu donc va dire dans ce Jérémie chapitre 7 verset 14 que n'intercède pas pour eux. Ne vois-tu pas ce qu'ils font ici? Les hommes ramassent du bois, les femmes pétillent le gâteau pour la reine du ciel. Et la reine du ciel, c'est ce qu'on appelle dans l'église catholique aujourd'hui Marie. Donc c'est le même esprit qu'on serve là-bas aujourd'hui. Les gens vont invoquer Marie, ils vont avoir les résultats. Les gens vont aller chez Eudépo, ils vont avoir les résultats. Mais dès le départ, ce n'est pas la fondation biblique cela. Donc tous ceux qui sont en train de suivre cette voie-là, il faut que les gens prennent la Bible maintenant pour lire. Toute personne qui a donné de son argent, de son enveloppe dans l'enveloppe en disant qu'il a semé pour Dieu, en faisant des prières sur ça, parce qu'on va leur donner les dîmes prophétiques, les dîmes pour déclencher les situations, ils vont mettre l'enveloppe, ils ont semé dans du sable mouvant, ils vont seulement se noyer. On a un autre message. Pourquoi ces prophètes ne viennent pas de nos villages où il y a plein de sorciers? C'est pour ça que c'est exactement ce qu'il dit ici. Je vous ai dit qu'il ne peut pas aller là-bas parce qu'il va falloir qu'il descende et marcher à pied. Ils choisissent toujours les villes économiques comme Douala. Ils savent, c'est stratégique. Je vous ai dit qu'au Nigeria, il y a un qui m'avait demandé dans votre pays, le Cameroun, quelle est la capitale économique. À l'instant où il a dit, ça veut de quoi il est question. Il m'a dit qu'il va falloir qu'il vienne ouvrir son église là-bas. Il vient ouvrir son église. Et Dieu merci, il avait dit son église. C'est pour ça que vous allez voir ces pasteurs souvent chercher les gens de leur église quand ils ne marchent pas d'après le modèle qu'ils ont fixé. Et vous déconseillez donc, Frère Junior, fortement, vous déconseillez fortement des personnes de se laisser entraîner par ce type de pratiques populaires, des concerts christianisés? En fait, je ne les déconseille pas. Qu'ils y vont. Que ceux qui suivent Jésus-Christ le suivent. De toutes les façons, tous ceux qui doivent aller là-bas vont y aller. Mais ceux qui sont de Dieu vont chercher la vérité. C'est ce qui est dit dès le départ. Parce que je ne peux pas dire à quelqu'un n'y pas y aller. Parce que d'autres vont dire que je suis allé, j'ai trouvé mon compte. Qui vont y trouver leur compte, le salut, c'est au niveau de l'âme. Donc si leur âme est ancrée là-bas, vous ne pouvez pas l'enlever. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont là-bas qui savent que c'est la cupidité. Chaque dimanche, ils vont vendre des livres, vendre les CD. Chaque dimanche, ils vont faire des CD pour vendre. Et les gens, on empêche les gens de lire la Bible. On ne fait que lire la Bible les livres de Oyepo. Je crois que la dernière fois, ils sont passés dans la ville en disant que c'est pour les femmes stériles, venez vous allez enfanter. Donc Dieu a fait maintenant une campagne d'évangélisation pour pouvoir faire accoucher les femmes. C'est le satanisme. Président de la fin, un dernier mot avant qu'on parte. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tous ceux qui prennent la parole de Dieu au sérieux et qui savent que l'heure de la fin est proche et qui se préparent pour le ciel. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour la ville rebelle et souillée. S'il plaît à Dieu. Merci à vous, Élise Tondé, a assuré la partie technique. Mon nom est Billy Kola. Rendez-vous jeudi prochain, 21h, sur la même fréquence pour une autre édition de ce programme. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous.
Je vais sur mes motivations. Car il n'y a si l'Éternel